beau errer. Ou quand on... Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus aux aigles qui se réunissent partout à travers le monde, comme aime le dire notre précieux frère Joseph Branham quand il dit les aigles se rassemblent. En tout cas, mes émissions, je crois, ça concerne plus ceux-là. Donc, c'est plus pour motiver, encourager les amoureux de la voix de frère Branham. Parce que moi, je crois que si tu fais partie de l'épouse, tu ne peux qu'aimer d'écouter partout, à tout moment, la voix de frère Branham. Comme aime le dire notre frère, que pour entrer dans la présence de Dieu, de vous-même, il vous faudrait peut-être un certain temps pour sentir réellement que vous êtes cette fois-ci dans la présence de Dieu. Mais avec la bande, une fois que vous tapez play, en l'instant même, vous êtes déjà dedans. Alors pourquoi ne pas aimer une telle facilité, une telle facilité, mes frères. Aujourd'hui encore, nous revenons une fois de plus auprès de vous pour faire suite à notre troisième partie de l'émission sur les 7 tonnerres, toujours dans notre chaîne David Lituka en un mot, donc TV, avec notre première émission portant le nom de Que William Branham parle. Ici, nous laissons Branham plus nous parler. Parce que moi, je crois qu'il n'y a qu'un prophète qui puisse prendre la parole divine et nous la situer dans son contexte jeu des Saintes Écritures et être un prophète confirmé. Comme il dit encore hier dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, paragraphe, je crois, 148 ou 141, où il dit que si vous voyez que les visions qui vous viennent vous éclairent les Écritures et vous montrent ce qu'elles veulent réellement dire, alors vous êtes responsable pour chaque portion de la Bible se trouvant dedans. Parce que cela a été écrit par des personnes comme vous, appelées des prophètes. Donc, c'est vraiment que Branham parle et nous sommes là pour continuer avec notre quatrième émission sur les 7 tonnerres. On verra si ça pourra se terminer avec celle-ci pour que nous abordons notre sujet. Mais jusque-là, nous sommes dans notre quatrième émission. Vraiment, mes bien-aimés frères, comme nous essayons de dire, abonnez-vous massivement pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Tout en soulignant que nous ne les faisons pas pour chercher des vues, pour chercher l'argent. Loin de là, cette pensée. Notre motif. D'ailleurs, au moment où nous vous parlons, notre chaîne, ce n'est même pas encore monétisé. Parce qu'on a appris que si vous monétisez votre chaîne, ça vous permettrait aussi de temps à temps, si le nombre de vues augmente. Vous voyez, on n'est même pas encore intéressé à ça. On verra si c'est important, on pourra monétiser ça. Mais pour l'instant, ce que nous cherchons, ce n'est pas l'argent. C'est transmettre la grâce que Dieu nous a faite pour que nous soyons tous ensemble. Donc quand nous disons abonnez-vous, ce n'est pas dans l'esprit de nous donner des vues. Non, non. Abonnez-vous pour ne pas rater ces choses. Parce que jusque-là, YouTube ne nous paye pas, ne nous connaît même pas. Vous voyez? C'est pour vous montrer qu'on n'a pas fait cette émission ou on n'a pas créé cette chaîne pour chercher l'argent. On n'a pas besoin. Frère Branham dit quand Dieu vous donne un ministère, lui-même prend soin de vous. Il prendra soin de nous et il prend déjà soin de nous. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères. N'ayez pas des pensées charnelles. Oh non, tu vois. Non, on ne fait pas jouer comme les païens, comme des chaînes païennes là. Non, non, non. Loin de cette pensée-là. Nous croyons avoir le même esprit qu'à le frère Branham. Vous voyez? Ok. En tout cas, portez-vous bien dans vos petits écrans. Portez-vous bien si vous nous suivez au niveau des téléphones, de YouTube, au niveau des machines, ordinateurs. Ça dépendra où vous allez vous retrouver. Nous étions en train de parler la fois passée sur la première application concernant les 7 tonnerres.
nous avons pu faire voir aux enfants de Dieu bien-aimés que quand vous parlez de cet honneur, si aujourd'hui bon nombre de nos bien-aimés sont dans la confusion, pour les uns c'est révélé, ce n'est pas révélé, c'est tout simple parce qu'ils n'ont pas vu que le cet honneur a deux applications. Le cet honneur a des étapes à franchir. Et je crois dans notre troisième émission ou les émissions qui nous ont précédés, nous avons eu assez du temps en lisant Prophète Preuve à l'appui, montrant aux enfants de Dieu qu'il y a une application selon laquelle Frère Branham voyait que le tonnerre ne pourrait se faire entendre que une fois que la grâce prend fin. C'est ce qui avait poussé Frère Branham à nous apporter le sermon Monsieur, est-ce le signe de la fin? Donc Branham présumait au niveau de sa question, au niveau de ses questions, mais pas au niveau de l'interprétation. Et on a fini par comprendre que oui, il y a vraiment une application à rapport avec le sept honneur une fois que la grâce prend fin. Et comme le sept honneur, ce n'est rien d'autre que la voix parfaite de Dieu à travers le ministère ou à travers la voix de William Branham, nous sommes censés comprendre ça, qu'une fois que la grâce prend fin, il y aura une écoute de bande spéciale en rapport avec la descente de la pierre de feu. Cette écoute de bande spéciale-là sera jouée uniquement pour provoquer la descente de la pierre de feu qui va ressusciter les morts ainsi que le changement de nos corps pour le départ. C'est là que nous aurons parfaitement cette voie du départ. Ok? C'est ça. Maintenant, Frère Branham, au moment où il avait compris que les sept honneurs ne peuvent nous faire entendre leur voix, qu'une fois que la grâce prend fin, cela l'avait beaucoup intrigué, cela l'avait beaucoup dérangé parce qu'il avait une famille qui n'avait pas encore été en ordre avec Dieu. Il avait encore des enfants qui n'avaient pas encore une expérience personnelle chacun d'eux avec le Seigneur. C'est ainsi que Frère Branham ira dans Sabino Canyon pour prier. Et une fois arrivé là-bas, pendant qu'il priait, il posait son problème, sa préoccupation, son fardeau, son souci, voulant vraiment situer à quand la chose. Est-ce que les 7 anges ici viennent vraiment pour accomplir cette écriture-là après que l'ange serait descendu? Il a posé toutes ces questions-là. Et Branham en parle dans beaucoup de sermons. C'est là qu'il verra une épée, pendant qu'il était en prière, une épée vraiment visible comme ça, tombera dans sa main. Et la voix lui dira, c'est l'épée du roi. Et il a compris que c'était la parole. Et c'est là que Dieu lui donnera d'autres instructions pour comprendre que c'est vrai, les 7 honneurs vont nous faire entendre leur voix une fois que la grâce a pris fin. Mais ici, il s'agit de briser les 7 sceaux. Ici, il s'agit de nous apporter la révélation parfaite de la Bible. Ici, il s'agit de terminer tous les mystères qui sont cachés dans la Bible, conformément à Apocalypse 10, 7. Mais ce ne serait pas encore le grondement de cet tonnerre. Parce que Jean n'a pas seulement entendu le tonnerre, mais il a aussi scellé. Jean a fait des choses. C'est ça que les gens ne voient pas. Jean a premièrement entendu. C'est pour dire qu'il y aura un temps comme Jean, nous devrions aussi attendre ces choses-là. Maintenant, après avoir entendu, il voulait maintenant écrire. C'est alors que la voix viendra du ciel pour lui interdire en disant « Ne l'écris pas, mes saints ». Une fois que les gens avaient scellé, c'est là que ces 7 honneurs deviendront des sceaux. Il faut maintenant en parler. On peut déjà lire ça, je vous lis ça directement. Prenez avec moi, je prends la fête de trompette. Je prends la fête de trompette. Attends. La fête de trompette, Frère Branham clarifie ces choses là-bas. Ok. D'abord, dans la fête de trompette, les sceaux, selon lui, c'est quoi? Les sceaux. Les sceaux, je suis au paragraphe, par exemple, 43. Écoutez Branham comment il parlant des sceaux. Hein.
Parce que Frère Branham, vous remarquerez dans la brèche, il dit quelque chose ici, que j'aimerais que nous voyions ça aussi. Attends, je ne vais pas d'abord la brèche. La brèche 49, écoutez. Branham va nous faire la différence entre les sceaux et les tonnerres. Il dit, les 7 sceaux sur le livre. Ces 7 sceaux scellent les livres. Vous voyez, le livre est absolument scellé. Vous le voyez, l'Assemblée dit Amen. Le livre est absolument un livre scellé, jusqu'à ce que les 7 sceaux soient brisés. Il est scellé les 7 sceaux. Or, ça, c'est différent de 7 tonnerres. Quand Branham dit, or, ça, c'est différent de 7 tonnerres, ici, il est en train de faire allusion à la voix et aux mystères qui sont scellés. Ne confondons pas les tonnerres qui ont grondé et les 7 sceaux qui scellent ce que Jean voulait écrire. Ne le confondons pas. Les 7 tonnerres qui ont grondé ont un temps où ils doivent nous faire entendre cette voix-là. Et c'est après William Branham, à travers la voix de Frère Branham dans le banc. Ça, c'est différent des mystères qui ont été scellés dans la Bible et qui doivent être brisés par le 7e ange. Ne confondons pas les choses. Voyez, il s'agit ici de 7 sceaux sur les livres. Et les livres, les sceaux ne seront pas déliés avant le message du 7e ange. Voyez, donc, nous présumons, mais la véritable révélation de Dieu sera rendue parfaite quand cela sera proclamé. La vérité confirmée. C'est ainsi que Frère Branham dit dans la prédication avertissement pour jugement, où Dieu n'entre pas en jugement avant d'avoir d'abord averti quelqu'un, de l'année 63, je crois. Branham souligne au paragraphe 192, il dit, la Bible nous a été parfaitement révélée à travers les 7 sceaux. Et on attend seulement à la fin, à la venue du Seigneur et à l'enlèvement qui pourrait arriver d'un moment à l'autre, les 7 mystères. Donc, il y a cette voix, il y a les coups de bande, il y a les 7 tonnerres qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé avec William Branham de son vivant, mais qui nous attend juste à la venue du Seigneur. C'est là que nous aurons le changement de nos corps, c'est là que nous aurons, il y aura la provocation de l'enlèvement, de la résurrection et tout. Vous voyez, donc, il y a une nette différence. Donc, Jean a entendu, Jean aussi a scellé. Il a entendu la voix, il a scellé le mystère. Donc, le sceau, ce n'est pas pour nous révéler la voix, mais le sceau, c'est pour nous révéler ce que Jean voulait écrire. Ok. Donc, je crois que nous avons fait une différence entre les sceaux. Et les sceaux sont brisés du vent de Frère Branham. Ok. Branham explique ça ici, la fin des trompettes, page 43. Écoutez, plutôt, page 7, paragraphe 43. Tout de suite après cela, les anges du Seigneur sont apparus et m'ont parlé de cette trompette ou de cette sceaux que je devais revenir ici à Jeffersonville pour prêcher les 7 sceaux. Et là, si jamais j'ai dit quelque chose qui était inspiré, c'était bien cela. Là, quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous, et la Bible est devenue une Bible nouvelle, c'est là qu'elle s'est ouverte pour révéler toutes les choses que les réformateurs et tout avaient laissé de côté. C'était la révélation entière de Jésus-Christ, complètement nouvelle pour nous, mais parfaitement et exactement conforme à l'Écriture. C'était la parole qui a toujours été. J'étais tellement inspiré et tellement conduit. Donc, vous voyez que les 7 sceaux, une fois ouverts, c'est ça qui ouvre la Bible parfaitement. Les 7 tonnerres, plutôt les 7 sceaux tenaient les 7 mystères cachés de la Bible entière. Les 7 sceaux nous cachaient la révélation parfaite de la Bible. Aussi longtemps que les 7 sceaux. Branham ne nous parle pas de l'ouverture des 6 sceaux. Non, 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 non. Les livres que nous tenons ici, c'est l'ouverture des 7 sceaux. C'est pour dire quoi? Même le 7e sceau,
Si vous n'avez pas la révélation de ce que c'est le 7e jour, vous ne comprendrez pas la Bible entière. Vous n'aurez pas non plus la révélation entière, totale de cette Bible. Mais n'empêche que chaque saut, c'est un événement qui a son temps, comme par exemple le 6e saut. Ce sont des choses qui vont s'accomplir. Parce que pendant dit, le saut nous révèle le passé, le présent, le futur. Donc si vous ne maîtrisez pas comment Dieu nous a expliqué le passé, le présent, le futur aujourd'hui, si vous ne comprenez pas, vous n'avez pas la révélation sur ce qu'était le passé, sur ce qu'est le présent et sur ce qui vont se faire dans le futur, vous n'aurez pas la révélation parfaite de la Bible. Et ça vous empêcherait d'avoir la foi parfaite. Donc les 7 sceaux nous ont été révélés à travers du ministère de William Marion Branham. Ok. Je continue, tous dans l'affaire des trompettes. Branham dit encore quelque chose ici. Il dit, paragraphe 60, il dit, non, paragraphe 58, il dit, pourquoi y avait-il des mystères qui étaient encore cachés? Dans Apocalypse 10, nous voyons, à la fin du message du 7e ange, que ces mystères qui avaient été cachés allaient être révélés. Apocalypse 10, 1 à 7. Remarquez, là, la raison en est qu'il n'y avait pas eu de prophète pendant cet âge. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses prophètes, ses serviteurs les prophètes. Et dans tous les âges, la parole du Seigneur est toujours venue aux prophètes. Jamais à un système, jamais à un groupe. Vous voyez? Jamais à un groupe. C'est ainsi que Frère Branham, il va composer ça au paragraphe 70. Et maintenant, au long des âges de l'Église, ils ont fait pareil. Et les 7 sceaux doivent révéler tous les mystères qui sont restés en suspense pendant ce temps-là. Parce que nous n'avons pas eu de prophète et la parole ne vient pas aux réformateurs, aux prophètes. Vous voyez? Il continue comme ça de la même pensée. Et nous voyons maintenant au paragraphe 128, il dit ceci. Écoutez encore. Remarquez Apocalypse 10, juste dans la même prédication. Remarquez Apocalypse 10, 1 à 7. Tous les mystères doivent être révélés à l'épouse par le messager de l'église de Laodicée. Est-ce que quelqu'un a une Bible version révisée, traduction anglaise de la Bible de 1884? Si oui, vous remarquerez là qu'à l'endroit où il est dit l'ange, entre parenthèses, il est dit l'aigle. Voyez? Voyez le messager de l'église de Laodicée. Voyez-vous, Apocalypse 10, 1 à 7. 129. Et il a dit que c'est en ce jour-là, quand il a vu descendre, donc pas de l'ange puissant, il a avalé le petit livre. Et il posa un peu sous la terre et un peu sous la mer et jura par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. Et quand il a fait cela, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, Jean dit qu'il allait écrire. Mais il a dit, ne l'écris pas. Ah, voyez, et il a scellé. Les choses que Jean avait entendues là ont bel et bien un temps bien déterminé où ils se feront entendre pour que les gens entendent ça. Mais, néanmoins, Jean voulait que cela soit écrit pour que ça soit lu, pour que ça fasse partie des écrits de la Bible. C'est ça que Dieu ne voulait pas. Dieu voulait seulement que lorsque le temps serait là, Dieu voulait seulement que lorsque le temps serait là, que cela s'accomplisse. Mais il ne voulait pas que cela fasse partie de la Bible. C'est là que les gens aussi s'embrouillent. Pensez que comme ça ne fait pas partie de la Bible, ce n'est pas biblique. Qui vous a dit ça? La manière dont va se passer l'enlèvement, les détails, là, c'est écrit où? Ça ne fait pas partie des promesses de la Bible. Les détails, c'est écrit où? La manière dont Dieu a opéré pour que Sarah, Abraham redeviennent jeunes,
ne font pas partie de la Bible. C'est écrit où? Les noms de Luther, Wesley, ne font pas partie de la Bible. C'est écrit où? Vous voyez. La manière dont l'homme et la femme ont agi pour que aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. L'homme met de la femme sa vie est courte, ça ne vient pas de la faute de Dieu. La manière dont les choses se sont passées là, les détails, là, ce n'est pas écrit. Mais ça ne fait pas partie de la Bible. Les 7 honneurs aussi ne sont pas écrits noir sur blanc dans la Bible, mais sont toujours cachés dans la Bible. Et il a scellé. Maintenant écoutez, ça tremble. Maintenant, quelqu'un dira, eh bien, c'est 7 sceaux. Ah, vous voyez? Vous voyez maintenant la précision? Quand est-ce qu'on parle de 7 sceaux? C'est lorsque il s'agit de sceller ce que Jean avait entendu. Donc quand on nous dit qu'il y a un livre dans la main droite de celui qui est là-bas assis sur le trône, écrit au-dedans et en dehors, c'est les 7 sceaux, il s'agit des choses que Jean avait entendues et qu'il voulait écrire. Jean savait ce que c'était. Comment vous allez écrire quelque chose que vous ne connaissez pas? Comment moi je peux écrire quelque chose que je ne connais pas? Les manières qu'on avait seulement interdit à Jean de ne pas l'écrire. Mais Jean savait ce que c'était. Frère Branham me l'a dit. Jean savait ce que c'était. Hein, mes frères? Jean savait ce que c'était. Je peux vous lire ça. Jean savait ce que c'était. Attends. Oh, c'est ça. Question-réponse numéro 4 du 30 juin soir. 30 août soir. Question 395. On pose la question à Frère Branham. Les 7 honneurs qui correspondent à cet mystère ont-ils été déjà révélés? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux, mais sans que jusqu'ici, ils ne soient encore connus comme étant les tonnerres? Branham dit non. Ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Parce que quand on ouvre les 7 sceaux, c'est pour nous révéler ce qui a été caché. Qu'est-ce que Jean avait scellé? Nous lisons avec Louis Branham dit que quand Jean avait scellé cela, ça devient 7 sceaux. Maintenant, quand on brise les sceaux, c'est pour voir quoi? C'est ainsi que Branham dit dans l'exposé page 319 à 320 que les mystères de 7 honneurs sont des révélations contenues dans les 7 sceaux. Une fois que les sceaux brisés, c'est pour nous révéler ce que Jean avait scellé. Non, c'est difficile à comprendre ça. Les gens veulent créer des problèmes inutiles, mais là, il n'y en a pas. Les 7 honneurs sont des révélations qui ont été cachées. Nous parlons de l'ouverture des 7 sceaux. L'ouverture des 7 sceaux, ce n'est rien d'autre que la révélation des 7 honneurs. On nous ouvre les sceaux pour que nous ayons ce qui a été caché. Qu'est-ce qui a été caché? Les tonnerres, non? Oh là 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 là. Mais je pense que les bien-aimés ont compris. Non, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Donc, Frère Branham est clair ici quand il parle. Quand il parle en rapport avec les 7 sceaux, il est clair. Vous voyez? Il devait révéler les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix et personne n'arrivait à comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était. Mais Jean savait ce que c'était. Comment il pouvait écrire des choses qu'il ne maîtrisait pas? Comment vous pouvez écrire des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas? Écoutez. Mais il lui a été défendu de l'écrire. Il a dit, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, les 7 mystères de 7 honneurs seraient révélés. Et le 7e ange est un messager du 7e ange de l'Église. N'est-ce pas clair ici, mes frères? Ne confondons pas les tonnerres et les 7 sceaux. Il y a une différence comme par exemple dans la brèche. Il y a un temps où Jean a entendu, sans les tonnerres, et après avoir entendu, il a compris ce que c'était, il voulait maintenant écrire, on a dit non, ne l'écrit pas, mais scelle ça. Une fois scellé, ça devient des sceaux. Vous voyez? Donc,
les 7 sceaux-là, les choses-là que Jean avait entendues là, ce ne sont pas des choses qui sont contraires à la parole. Seulement, on n'a pas écrit ça. Mais quand ça sera brisé, quand ça sera révélé, ça sera toujours des choses qui se trouvent dans la parole. C'est ça que Frère Branham dit ici. Maintenant, on lui pose la question. Maintenant, quelqu'un dira, eh bien, c'est 7 sceaux. Alors, Frère Branham, qui vont être révélés. C'est 7 sceaux qui vont être révélés, c'est quoi? Ce sont les tonnerres scellés. Ce sont des choses que Jean avait entendues qu'on a scellées. Alors, Frère Branham, qui vont être révélés dans les derniers jours. Ce sera un grand mystère pour nous montrer comment nous rapprocher de Dieu. Branham dit, non, monsieur, impossible. La personne ici avait posé la question de l'esprit comme si ça serait des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. Branham lui a répondu en rapport avec sa façon de poser la question. Quand vous posez la question, il y a une pensée cachée derrière. Vous voyez? Donc, la personne là, comme bon nombre de nos bien-aimés sont trompés aujourd'hui, comme Jean n'a pas écrit ça, donc, ça serait des choses ne se trouvant pas dans la Bible. C'est ça la pensée, pour les uns. Mais ce n'est pas de cette façon que Branham comprenait les 7 tonnerres. Branham ne comprenait pas les 7 tonnerres de cette façon. Branham savait tout simplement que ce sont des choses qu'on avait omis, mais qui seraient apportées. Mais une fois que cela serait apporté, ça serait toujours conforme aux Écritures. Ça ne s'écartera pas de la Bible. Il va dire ça ici. Vous qui pensez contredire les choses. 131. Quiconque retranchera une seule parole de cette Bible, ou y ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. C'est que c'est quoi cet honneur-là? C'est cette chose-là. C'est que c'est. Mais pas m'expliquer ici, non? C'est que c'est. Donc, c'est cet honneur scellé-là. C'est cette chose-là. Madame n'a réponse, c'est que c'est. C'est que c'est une révélation de ce qui a été omis là-bas qui va être apporté. Mais ça va être apporté quand? Mais au jour de la foi du 7e ange, non? Mais Branham l'a dit ici. Mais qu'au jour de la foi du 7e ange, il explique Apocalypse 1 à 7. Vous voulez quoi? N'est-ce pas clair ici? N'est-ce pas clair? C'est que c'est une révélation de ce qui a été omis là-bas qui va être apporté. C'est déjà écrit ici. C'est à l'intérieur, ici. C'est de révéler ce qui est déjà écrit. Vous voyez, en effet, vous ne pouvez pas y ajouter quoi que ce soit, ni à retrancher une seule parole. Vous voyez, je saute. 134. Ceci, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Le frère Branham donne une petite tape sur sa Bible. Et les 7 sceaux tenaient caché les mystères, tout ce qu'il en était. Et ce doit être dévoilé au dernier jour, à l'âge de la Odyssée, à la fin du temps. Grâce soit rendue à Dieu. C'est ce qui mène à terme le message à l'Église. Vous voyez maintenant, ce qui mène à terme. Donc c'est l'ouverture des sceaux qui mène à terme le message à l'Église. Une fois maintenant le message est mis à terme, c'est là maintenant que l'ange puissant peut descendre. C'est maintenant là que l'ange puissant peut descendre. C'est ce qui le mène à terme. En regardant en arrière et en voyant ce qui a été et en voyant à quoi tout cela a abouti. C'est ce qui le mène à terme, l'âge de l'Église. Mais c'est clair, non? Et vous verrez que la même chose, Frère Branham reprend ça encore ici dans Dieu dévoilé. Hein? Frère Branham reprend ça encore dans Dieu dévoilé. On lui pose encore la même question. Et Frère Branham reprend ça dans Dieu dévoilé. Attends, je me cherche Dieu dévoilé ici. Je ne sais pas si ça se trouve où ici, Dieu dévoilé. Frère Branham reprend la même question. Il reprenait presque la même question qui lui avait été posée. On lui avait posé la même question. Il reprenait ça presque à tout moment. À chaque fois qu'il parlait de ces choses, il reprenait la question. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Où est-ce que j'ai foutu ça? Voyons voir un peu. Voyons voir un peu ça. Voyons voir ça. Ok. Frère Branham reprend ça ici, dans Dieu dévoilé.
instant. Il dit quoi? Parlant des gens, il dit, paragraphe 273, il a dit, garde-toi de l'écrit. Voyez, c'est ce tonnerre, il faut entendre leur voix. Voyez, et il a dit, ne l'écris pas. Vois-tu, mais cela doit être scellé dans les livres jusqu'au dernier jour. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est toujours scellé dans la Bible. Sinon, on voulait écrire ça où? Pour que ça soit scellé où? Vous voyez? Alors, maintenant, au paragraphe 274, dans la même prédication là, de Dieu dévoilé, écoutez encore une question qu'on pose à Frère Branham. Il reprend la chose du théologien. Il dit, tout le monde vient toujours me voir en disant, Frère Branham, c'est cet étonné, quand la voix a tonné, et qu'il a dit, ne l'écris pas. Tu vois, mais scelle-le. Ils disent, ça, ce sera ces tonnerres qui seront révélés dans les derniers jours. Voyez-vous, ces tonnerres qui vont nous faire savoir ce qu'il en est. N'est-ce pas, madame dit, n'est-ce pas que ça sonne vraiment bien? Voyez? Mais regardez ce que vous avancez quand vous dites ça. Quand vous dites que non, ce sera des choses qui nous sera dévoilées, ainsi de suite, vous pensez à quoi? Vous pensez que ces choses-là qui nous sera dévoilées ne sera pas dans la Bible? C'est pourquoi Branham me dit, mais regardez ce que vous avancez quand vous dites ça. Je saute. 274. Or, quelqu'un, bien des gens m'ont dit, et des théologiens m'ont dit, Frère Branham, si quelqu'un, ils ont dit, si avec votre expérience que le Seigneur vous a donnée pour son peuple, je dis ceci humblement, ils ont dit, vous serez en mesure d'écrire vous-même une Bible, votre parole, si Dieu l'a manifesté. Dans cette enceinte, j'ai dit, c'est peut-être vrai. Oui, c'est peut-être vrai. Regardez. Moïse a écrit la loi. Maintenant, avant de partir, Dieu lui a dit de dire au peuple, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Mais Josué est venu, il a écrit un livre, non? Nous n'avons pas un livre qui s'appelle le livre de Josué. Mais lisez Moïse. Moïse avait déjà. C'est Moïse qui a commencé par nous dire n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Maintenant, n'ajoutez rien, ne retranchez, ça veut dire quoi? Parce que Josué a écrit un livre. Plus tard, on a vu beaucoup de prophètes ils se sont-ils ajoutés. Mais regardez par exemple Salomon qui vient, il dit n'ajoutez rien à ces paroles de peur que vous soyez trouvés menteurs. Oh. Mais lui-même a écrit des psaumes, il a écrit des ecclésiastes, ainsi de suite. Paul vient après, il dit apprenez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Même Isaïe avait dit ça à la loi et aux prophètes. Si on n'en parle ici, il n'y aura pas d'aurore. Mais regardez, les gens sont venus après, ils ont écrit. Paul va plus loin, il dit que si même une autre personne vient après nous, dit des choses s'écartent de ce que nous avons dit, qu'il soit maudit. Mais Jean qui vient après lui, il nous écrit l'Apocalypse. Il nous laisse le livre de l'Apocalypse. Et Jean lui-même aussi nous dit, à la fin de son livre, ici, il dit que ne retranchez rien, n'ajoutez rien. Ça, c'est même Jésus lui-même qui parle. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Alors, ça donnait l'impression comme si on ne peut plus avoir un autre livre. Mais Branham qui vient après que le livre de l'apôtre soit déjà écrit, il dit encore quoi? N'ajoutez rien, ne retranchez rien à ce que je dis. Maintenant, la Bible, c'est quoi? Dites-moi maintenant, la Bible, c'est quoi? Si pour vous, le fait d'ajouter, ce n'est pas avoir une autre, ce n'est pas avoir des brochures. Mais dites-moi, mon frère, pour votre information, c'est Moïse qui a commencé par nous dire ne retranchez rien, n'ajoutez rien. Et je vous informe encore, Branham aussi, il a dit concernant ces bandes. C'est pour dire que les paroles de Branham sont égales aux paroles de Moïse. C'est la continuité de la Bible. Maintenant, quand est-ce qu'on ajoute, quand est-ce qu'on retranche? On n'ajoute pas parce qu'on a écrit un livre. Sinon, que direz-vous de Moïse qui, Dieu lui avait dit, ne te détourne ni à gauche, ni à droite, selon ce que Moïse a prescrit. Mais il a écrit un livre. Écoutez mon frère, vous pouvez ne pas écrire un livre, hein,
mais vous avez ajouté, vous avez aussi retranché. Quand vous donnez une autre interprétation différemment de ce que le prophète précédent a dit. Mais Jérémie avait laissé une prophétie montrant que Israël va seulement souffrir 70 ans dans la captivité en Babylonie. Et Daniel s'appuyait sur les écrits de Jérémie. Mais regardez après. Une fois que Daniel entre dans la prière, dans la profondeur de la prière, pas seulement Dieu lui montre 70 ans de captivité en rapport avec le premier règne de païens, mais Dieu lui montre aussi comment la fin et la disparition des gentils vont régner sur les Juifs pendant 470 ans. Donc 70 semaines de Daniel. Il nous dit que même s'il sort de cette captivité, il y a encore une captivité de 470 ans qui les attend, qui viendra après sous les 3 règnes des païens. Et il va lui montrer plus tard que ce serait sous le règne de Mèdes, des Perses, des Grecs, et ainsi que les Romains comme étant la dernière empire. Est-ce que Jérémie avait dit ça? Est-ce que maintenant Daniel, en donnant cette précision-là, il a ajouté? Vous voyez que Dieu nous aide à être intelligents. C'est ce que la Bible dit, ceux qui auront l'intelligence comprendront. Donc cessez de penser que vous ajoutez à la Bible parce que vous avez d'autres livres que vous avez faits. Non. D'ailleurs, pour votre information, nous avons des écrits des autres prophètes qui ne sont pas écrits ici. Nathan a écrit, est-ce que vous avez ça ici? Lisez la Bible, il y a des écrits des autres prophètes. Même d'autres lettres qu'on avait envoyées aux gens de Laodicée, lettres de Macédoine, ce n'est pas écrit dans la Bible. Alors c'est pour autant dire que la Bible était complète. Donc, ajouter, c'est apporter une interprétation s'écartant de l'interprétation qui a déjà été donnée. C'est ça, ajouter. C'est ça, ajouter. Donc, les 7 tonnerres, ce sont des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc dans la Bible, mais une fois que nous entrons, une fois que nous comprenons, une fois qu'on nous dévoile, qu'on nous révèle ça, ça serait des choses qui ne vont pas s'écarter des Saintes Écritures. Vous voyez? Voilà, je continue. Dieu dévoile toujours. 275. J'ai dit, c'est peut-être vrai. Voyez-vous? Il essayait de me prendre au piège. Voyez-vous? Mais voyez-vous, je ne pourrais pas faire ça. Il a dit, pourquoi? Vous remplissez toutes les conditions. 276. J'ai dit, mais regardez bien, pas une seule parole ne peut être ajoutée ni retranchée. Voyez? 275, 277. Et il a dit, eh bien, alors, c'est ces tonnerres, vous voyez, il a dit, c'est ces tonnerres qui vont retentir. Est-ce que ce ne sera pas une révélation qui sera donnée à un homme? J'ai dit, non, monsieur. Ce serait d'ajouter quelque chose ou d'en retrancher quelque chose. Donc la personne qui avait posé la question dans la pensée de savoir si ça serait des choses, lui comprenait comme si les 7 tonnerres, comme ce n'est pas écrit, ce sont des choses qui ne se trouveraient pas dans la Bible. C'est ce que Branham était en train de répondre en rapport avec cela. C'est pourquoi il dit, dans 279, tout est révélé là-dedans. Et ce sont les 7 sceaux qui ont ouvert la révélation de ce que c'était. Alléluia. Tout est révélé dans la parole. Et ce sont les 7 sceaux qui ont révélé ce que c'était les 7 tonnerres. Parce qu'il s'agissait de cela que c'est de cela à quoi les 7 tonnerres s'est rapporté. Voyez-vous? Vous voyez? On ne peut pas sortir de cette parole. Ça ne s'écartera pas de la parole. Et l'Esprit de Dieu ne s'écartera jamais de cette parole. Il s'en tiendra strictement à la parole, aveuglant les uns et ouvrant les yeux des autres. Elle fera toujours ça. Voilà. Vous voyez? Voilà ce que les 7 sceaux est censé nous apporter. Donc, dire que les 7 sceaux, parce que dit que c'est tonnerre parce que ce n'est pas écrit, alors ça ne fait pas partie des écrits de la Bible, c'est mal comprendre de William Branham. Écoutez encore ici, l'enlèvement, paragraphe 76, Branham dit encore une chose. Et c'est 7 sceaux qui ont fermé ces livres
et qui sont un mystère pour les gens, doivent être ouverts en ces jours-là. C'est ce qu'il a promis. N'oubliez pas, quand nous parlons des 7 sceaux, n'oubliez pas que les 7 sceaux, ce n'est rien d'autre que les 7 tonnerres scellés. Cela ne sera rien qui soit en dehors de la parole. Parce que vous ne pouvez rien ajouter à la parole, rien retrancher de la parole. Cela doit rester toujours la parole. Mais la révélation, écoutez la précision, oh là là, mais la révélation sert à en révéler la vérité, c'est que c'est, pour le faire concorder avec les restes de l'écriture. Et alors Dieu confirme que c'est la vérité. Donc les 7 tonnerres, nous ne savions pas ce que c'était. Ce n'est que maintenant que nous comprenons que ce ne sont que des révélations contenues dans les 7 sceaux qui nous révèlent parfaitement la Bible. Les gens maintenant veulent. Qu'est-ce qui est difficile ici à comprendre? Écoutez encore ici. Écoutez encore. COD tome 2, question-réponse numéro 3 du 30 août 64, numéro 4, à la page 910 à 911, paragraphe 145. Écoutez, frère Benoît. Et maintenant, l'ouverture de cet sceau. N'oubliez pas, quand nous parlons de cet sceau, ne l'oubliez pas qu'il s'agit ici de 7 tonnerres qui ont été scellés. L'ouverture de cet sceau, qui a été accordée par le Saint-Esprit, les 7 sceaux devait seulement faire connaître ce qui n'avait pas été présenté dans la dispensation qui nous ont précédés. 146. Or, un grand théologien, vous voyez, Fabana reprend toujours la même chose qu'il était en train de dire dans Dieu dévoilé et ailleurs. Un grand théologien essayait de me coincer là-dessus. Il a dit, frère Banam, vous, Dieu va vous révéler un jour les secrets de ces 7 sceaux. Ah, vous voyez? Donc, quand on a parlé des 7 sceaux, il faisait allusion aux 7 tonnerres qui ont été scellés. Donc, les 7 sceaux, ce sont les 7 tonnerres qui ont été scellés, que Jean a interdit. Nous avons les 7 tonnerres scellés, et nous avons les 7 tonnerres qui ont grondé. Jean a entendu le tonnerre, Jean a aussi scellé. Les 7 tonnerres qui ont grondé, il y a un temps où on doit entendre ça. Et Branham dit, c'est après que lui serait parti, quand on restera avec sa voix, et que sa voix commencerait à parler, c'est là qu'on entendra les 7 tonnerres. Mais, comme c'était scellé, il a fallu que cela soit brisé avant qu'on puisse l'attendre. C'est la précision. Ok. Il a dit, frère Branham, vous, Dieu va vous révéler un jour les secrets de ces 7 sceaux. Ces 7 sceaux, ce sera quelque chose que nous n'avons encore jamais appris. Ce sera quelque chose qui n'est même pas dans la Bible. Branham dit non, non, ce ne sera pas ça. Parce que de faire ça, ce serait de... Si je vous disais ça, je serais un faux prophète. Si pendant vous dites que les 7 tonnerres-là qui ont été scellés et qui sont devenus les 7 sceaux ne sont pas dans la Bible, ne font pas partie des écrits de la Bible, pendant serait un faux prophète. Parce que vous voyez, cette parole-là, toute la révélation de Jésus-Christ s'accomplit entièrement dans cette parole. Ah. Vous voyez. Donc les 7 tonnerres, c'est vrai, ne sont pas écrits. Ça c'est juste, noir sur blanc. Mais c'est toujours dans la parole. Voilà. Fabanam va encore préciser ça ici avec la nourriture spirituelle au temps convenable. Écoutez encore. Paragraphe 83. Prêché le 18 juillet 65. Et puis, là-bas, au commencement de cette sceaux, quand ces 7 ans sont descendus en forme de pyramide, ils se sont tenus là et m'ont dit de revenir pour parler de cette sceaux. Et qu'ils seraient avec moi, qu'ils me montreraient de quoi il s'agissait, les choses qui avaient été perdues. J'avais toujours pensé, vous voyez, que c'était scellé au dos du livre et que ce serait quelque chose qui n'était pas écrit dans les livres. Mais il s'est avéré que
ce qui a été divulgué là, c'est qu'il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans les livres. C'est quelque chose qui a été caché dans les livres. Oui, les 7 tonnerres, c'est vrai, ce n'est pas écrit dans les livres. Mais c'est toujours caché dans les mêmes livres. Car quiconque en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole, alors c'est ce mystère qui se trouvait dans les livres pendant les 7 ans de l'Église. Ça aussi, ce n'est pas clair. Hein, mon frère? Ce n'est pas clair. Ça. Hein, frère? Ce n'est pas clair. Je pense que c'est clair. Donc, vous voyez, mes frères, les 7 sceaux, ce ne sont que les 7 tonnerres qui ont été scellés. À ne pas confondre cela avec le voix de 7 tonnerres qui ont grondé et que Jean voulait écrire. Ce sont 2 choses. D'un côté, Jean a entendu, voulant écrire, on dit ne l'écrit pas. Mais ce qu'il a entendu là sera entendu en son temps. Et ça sera entendu selon ce que nous venons de lire après William Branham. Mais Jean devrait sceller pour que quand Branham viendrait en tant que 7e ange, qu'il puisse nous briser ces sceaux-là en son temps. Et c'est ce qu'il a fait en 63. Maintenant, William Branham ne voyait que le grondement des tonnerres qui vont se faire attendre à la fin. Il n'avait pas encore vu qu'avant que les tonnerres nous grondent, pour nous donner la foi parfaite de l'enlèvement, il faudrait d'abord qu'il y ait le brisement des sceaux que Jean avait scellé. Là, Branham ne voyait pas ça. Il est allé comprendre ça lorsqu'il est allé à Sabine au Canyon et qu'on lui a remis l'épée. C'est là qu'il a compris que, ok, les 7 tonnerres ne viennent pas seulement pour nous faire entendre leur voix, une fois que la grâce a pris fin, mais ils doivent aussi venir pour que les prophètes nous révèlent cela. Brise les sceaux. Vous voyez? Écoutez encore, dans l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 65. Je suis au paragraphe 360. Je prends quelque part. Pendant qu'il parle, je suis reconnaissant de cette nourriture spirituelle. Seigneur, la nourriture spirituelle de cet sceau, qui, selon la promesse, devait être ouvert. Mais la nourriture spirituelle qui sont les 7 sceaux, là, c'est quoi? Mais ce sont les 7 tonnerres. Vous dites, ça sera quelque chose d'autre. Vous voyez? Donc, bon nombre de frères, comme actuellement nous avons des grands hommes de Dieu qui ont une certaine tendance pour eux, on ne doit pas prêcher les 7 tonnerres parce que, tout simplement, ce sont des choses qui ne sont pas dans la Bible. Si vous le faites, vous nous apporterez des choses qui sont en dehors de la foi. La foi est liée à ce qui est écrit. C'est bien. Madame dit, hein, peu importe combien la chose est bien présentée. Il dit ça ici, je vous lis ça. Il dit, un mensonge, hein. Écoute ce qu'il dit. Madame dit ceci. Peu importe, dans les zones de la fin, il dit, peu importe combien ça peut avoir l'air vrai, combien ils essaient d'imiter, si c'est contraire à la parole de Dieu de cette terre, c'est un mensonge. Dire que les tonnerres ne sont pas révélés, c'est un mensonge. Oh non, ça ne fait pas partie de la Bible. C'est toi qui ne comprends rien. Quand vous dites que ça ne doit pas être apporté à l'église parce que ce n'était pas écrit, c'est toi qui ne comprends pas. Peu importe de quoi il s'agit, si c'est contraire à la parole écrite pour cette heure, c'est un mensonge. Dieu n'aura rien à voir avec ça. Peu importe leur sincérité, leur instruction, leur intelligence, combien ça semble raisonnable, et si c'est contraire à la parole de cette heure. Vous voyez? Essayer de rendre un service à Dieu, il dit, au paragraphe 125, prêcher le mois de juillet 65, il dit, quand les hommes, peu importe combien ils sont sincères, essaie de lui rendre un service différemment de la manière dont il a pourvu de révéler, il gâche toujours tout. Dieu a sa manière.
vous, hommes, peu importe avec quelle sincérité, vous essayez d'agir différemment, vous allez tout gâcher. Vous ne voyez pas que les gens ont tout gâché. D'autres sont même, ils ont même renvoyé les 7 tonnerres seulement là-bas après les âges des Juifs. Oh, ça n'a rien à voir. Alors que pendant que c'est ça même qui donne la foi de l'enlèvement. Oh non, ça n'a rien à voir avec l'église épouse. Ça n'a rien à voir avec les gens des nations. D'autres ont même leur tableau à eux. Mais vous gâchez tout, le plan. Maintenant, que direz-vous de ce que Branham dit ici? Vous dites, ça, ce sera quelque chose d'autre. Branham dit, non, non. J'ai rêvé dans l'union invisible. 361. On ne peut pas ajouter une seule parole, ni retrancher. C'est déjà là-dedans. Mais, c'est simplement caché. Oh là là. C'est scellé. Combien comprennent ça? Madame nous pose la question. La bande nous pose la question. Combien comprennent ça? Dites Amen. Donc si vous avez compris là, vous êtes en train de me suivre. C'est Madame dit, dites Amen. L'Assemblée dit Amen. Voyez? Vous dites, eh bien, ça, ce sera un mystère qui sera proclamé. Oh non! 362. C'est déjà écrit. On ne peut pas y ajouter une seule parole, ni en retrancher une seule. Voyez? C'est déjà là-dedans. Il faut simplement que ce soit révélé dans les derniers jours. Alléluia. 363. Ne voulez pas venir? Venez donc maintenant, mes amis. Si vous ne comprenez pas, venez agenouillez-vous et parlez-lui. Parlez-lui. Parlez-lui-en. Si je ne peux rendre la chose claire pour vous, lui, il le fera. Car c'est lui qui dissipe tous les doutes. Mais c'est clair. C'est lui qui dissipe tous les doutes. Vous voyez? C'est lui qui dissipe tous les doutes, mon frère. Donc, comprenez avec moi que les 7 sceaux ne sont rien d'autre que les 7 tonnerres que Jean avait scellés. Les 7 fois que Jean avait entendu et qu'il avait compris ce que c'était et qu'il voulait l'écrire pour que ça soit lu. Mais Dieu ne voulait pas que ça soit ainsi, sinon le diable, en sachant cela avant son temps, il commettait des dégâts. Mais n'empêche que Jean avait entendu, et ce qu'il avait entendu, cela a un temps bien déterminé. Parce que quand ce temps-là viendrait, pour que les tonnerres nous fassent attendre leur voix, il n'y aurait plus de temps. Mais avant qu'il n'y ait plus de temps, Dieu enverrait d'abord le 7e ange qui précédera. Le 7e ange devra d'abord précéder les tonnerres en question pour nous briser les sceaux. Pour nous briser les sceaux. Donc les sceaux sont brisés avant. Les tonnerres, nous faut entendre leur voix après. Voilà. C'est ça qu'il faut Branham dire. C'est ça qu'il faut Branham prêcher, mon frère. Je peux même vous lire ça dans plusieurs endroits, je crois que Branham en parle. Hein? Il en parle ça et là, attends que je vous cherche ça. Hein? Comment il démontre ces choses. Que d'abord, hein? D'abord, nous avons d'abord les 7 nous avons d'abord les 7 sceaux et ensuite les tonnerres viennent. Hein? Par exemple ici, dans Se tenir à la brèche, prêché au mois de juin 63, paragraphe 79. C'est ici où ça explique ce que Branham dit dans la brèche, paragraphe 49, qu'il y a une différence entre les 7 sceaux et les 7 tonnerres. Quand Branham parle de cette différence-là, il fait allusion à la voix et aux mystères qui ont été scellés. Écoutez, paragraphe 79. Et puis, nous avons parcouru la Bible et nous avons montré qu'il y a le message du 7e ange. Et au message du message et au son du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient révélés. Quel mystère? Mais les choses que Jean avait scellées, non? Les choses que Jean avait entendues et qu'il voulait écrire là,
On lui a dit, ne l'écris pas, mais scelle. Ces choses-là qui avaient été scellées, cette image doit d'abord paraître en premier, comme précurseur, doit d'abord apparaître pour terminer ça, pour expliquer ça. Maintenant, écoutez. Ensuite viennent cette mystérieux tonnerre, la voix. Mais s'il ne vient pas encore, il ne révèle pas ça pour le cacher sous forme de la voix dans les bandes. Comment nous allons entendre ça? Parce qu'il y a un temps où il faut que Jean entende ces choses. N'oubliez pas, Jean typifie l'épouse. Hein. Vous voyez? Vous voyez maintenant. Écoutez encore. Écoutez maintenant, écoutez. Quatrième saut. Bon, avant que je vous lise d'abord ça, je vous lis d'abord une autre citation ici. Une autre citation ici. Après, on va lire ça. Je lis d'abord ça. Je crois que c'est dans le... excusez-moi. C'est dans le troisième saut. Hein. Écoutons Frère Branham. Il dit ceci. 47. Ensuite, troisième saut, paragraphe 47. Ensuite, ça continue et il est dit au jour qui vient, juste avant ces tonnerres. C'est ces tonnerres. Tous les mystères ici sont révélés. Vous voyez. Donc il y a un temps, selon Frère Branham, où les 7 mystères, les 7 sceaux sont brisés. Et après maintenant, on peut entendre les 7 tonnerres. Donc on n'entend pas les 7 tonnerres avant les sceaux. Non. Et les 7 sont brisés du vent de Frère Branham. Les tonnerres sont entendus après William Branham. Donc ne confondez pas le temps de 7 tonnerres ainsi que le temps de 7 sceaux. Je pense que ça devient clair. Je prends maintenant 4e sceau. 4e sceau, paragraphe 36. Et maintenant, il y a 7 sceaux qui scellent ces livres. N'oubliez pas, hein, les 7 sceaux qui scellent les livres sont différents de 7 tonnerres, ne l'oublions pas. Et ces 7 sceaux-là, 37. Et puis, une fois ces 7 sceaux terminés, nous avons vu dans Apocalypse 10 qu'il y a eu 7 tonnerres mystérieux. Il y a eu 7 tonnerres mystérieux. C'est pourquoi Branham dit ici, dans la brèche, je reprends encore ça pour la bonne audition, ne le confondons pas, mes frères, ne confondons pas. Il dit, au paragraphe 49, ces 7 sceaux, c'est les livres. Voyez, le livre est absolument scellé. Vous le voyez, l'Assemblée dit Amen. Le livre est absolument un livre scellé jusqu'à ce que les 7 sceaux soient brisés. Il est scellé de 7 sceaux. Or, ça, c'est différent des 7 tonnerres. Voyez, les 7 tonnerres qui grondent, qui nous font entendre leur voix à un temps bien déterminé, à une période de temps. Et cela ne vient qu'après que le temps de 7 sceaux est terminé. Vous voyez? Nous avons vu dans Apocalypse 10 qu'il y a eu 7 tonnerres mystérieux, que Jean avait reçu la commission d'écrire, mais ceux-là, il lui a défendu de les écrire. Et autant de ces tonnerres, pas autant de cette sceaux, s'il vous plaît, je vous en prie, mes frères, je ne suis pas plus supérieur, plus spécial que vous. C'est juste une petite grâce que Dieu m'a faite aussi. C'est pourquoi je suis en train de partager avec vous. S'il vous plaît, attention, Branham me dit dans n'établis pas sur ton intelligence, paragraphe 118, hein, en 119, il dit ça là-bas. Attends, je vous lis ça, s'il vous plaît. Il dit ceci, 118. Vous savez, la Bible dit que vous pouvez croire un mensonge et être damné à cause de ça. Voyez-vous, c'est l'exacte vérité. Il se forme. Qu'importe ce que dit la parole de Dieu, il s'appuie sur leur propre intelligence. Il s'appuie dessus. Il s'y croit. Il pense que c'est la vérité. Vous pouvez croire le même mensonge maintes fois, si bien qu'à un moment donné, pour vous, ce sera la vérité. C'est exact. 119. Comment savoir si c'est la vérité ou pas?
Dieu en démontre la vérité parce que c'est dans sa parole et qu'il la confirme. Il en donne lui-même l'interprétation. Mais l'interprétation qu'il la donne, c'est William Branham. C'est pour que Branham nous demande de jouer beaucoup la bande. Oh là là. Maintenant écoutez, je reprends, je retourne sur cette quatrième saut. Je suis au paragraphe 37. Et au temps de ces tonnerres, nous voyons que Christ, où l'ange est descendu avec un arc-en-ciel et qu'il a posé ses pieds sous la terre et sous la mer et qu'il a juré que le temps était écoulé à ce moment. Vous voyez mes frères, l'ange poussant descend quand? L'ange poussant ne descend pas au temps de cette saut pour dire que c'est lui qui était descendu en 63. Non. C'est après le temps de cette saut, plus précisément au temps de cette tonnerre. C'est à ce moment-là. Et le temps de cette tonnerre, c'est le temps de la voix. C'est le temps de la voix, mes frères. Le temps de cette tonnerre, c'est le temps de la voix de frère Branham. Et c'est en ce temps-là que le livre, c'est le 7 sceaux, est de nouveau révélé. Vous voyez, mes frères. Donc, je tiens vraiment à marteler là-dessus que quand nous parlons de 7 tonnerres, nous devrions savoir que les 7 tonnerres, c'est premièrement, les 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu dans sa perfection. C'est Dieu qui nous parle dans les derniers jours à travers de son prophète William Branham dans toute sa perfection. Sauf que quand il avait parlé, vous voyez, donc vous voyez que frère Branham, bien que ces 7 tonnerres-là avaient été apportés, mais les gens n'avaient pas compris ça. C'est ainsi que Dieu savait qu'après lui, au temps de ces tonnerres, les gens vont comprendre. Et quand les gens comprendront, c'est ça qui ferait en sorte que la parole soit prêchée parfaitement. Ce qui ferait en sorte que les tonnerres nous apportent les réveils et que les derniers élus reçoivent le Saint-Esprit. Alors, l'ange puissant pourrait descendre pour dire que la fin est là, pour crier la descente de la pierre de fête. Vous voyez. Donc, voyez ici que nous avons 3 étapes à passer avec les 7 tonnerres. Donc, jusque-là, je vous ai fait voir, citation à l'appui plutôt, comment s'accomplit les 7 tonnerres à la fin de la grâce, après que la grâce a pris fin, et comment s'accomplit les 7 tonnerres qui sont contenus dans les 7 sceaux lors de l'ouverture des 7 sceaux du vent de frère Branham. Maintenant, on verra l'autre étape qui se situe entre William Branham et la fin de la grâce après William Branham. Pour le reste, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je me sens toujours erré